Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et merci de nous être restés fidèles pour ce nouveau numéro des rétroviseurs des YK. Cette émission qui arrive chez vous avec une nouvelle robe parce que nous nous retrouvons finalement dans une nouvelle décoration. Nous sommes dans un studio assez nouveau aujourd'hui pour recevoir quelqu'un. En fait, il est né le 16 juillet 1954 à Jadoville, l'actuel Likasi. Le phénix congolais, l'athlète de son, plusieurs adjectifs pour désigner cet homme qu'on appelle le maestro, Mukubwa. Auteur, compositeur, arrangeur, mesdames, mademoiselles et messieurs, j'ai invité sur ce plateau pour vous Maïka Mounane. Bonsoir Maïka Mounane. Bonsoir Yves. Comment vous vous portez? Très bien et très honoré de me retrouver sur ton plateau. Nous sommes plutôt honorés de retrouver un artiste talentueux, multidimensionnel. Nous allons essayer, dans cette émission, nous allons essayer de célébrer vos œuvres. Nous n'avons pas la prétention d'en faire plus parce que vous êtes en vous-même tout un dictionnaire, parce que vous avez participé pratiquement à plusieurs chansons de la République démocratique du Congo. Je vais parler de Wendo jusqu'à même à Ferregola, en passant par le plus grand Taboulay. Maintenant, je voudrais dire de Wendo à Kento Bakaji, parce que c'est le groupe de voilà, Kento Bakaji, nous allons revenir parce que c'est une complicité qui se cache. Et là, nous allons, quand nous serons dans notre rubrique l'actualité, bien sûr, de l'invité, nous allons y revenir, ça c'est très bien. Mais vous portez très bien. Très bien. C'est vrai. Je suis en parfaite santé, en pleine... comment je vais... Je suis dans ma période de créativité, je suis sur beaucoup de projets. Et bien médaillé, c'est exceptionnel, hein? C'est ma petite fierté, étant donné que moi, je n'ai pas... Le gros de ma carrière, je ne l'ai pas fait dans ce pays. Je suis parti... je me suis exilé pour me baser en France, où j'ai fait le gros de ma carrière, où beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays m'ont échappé, mais ne m'ont pas échappé parce que j'étais toujours présent avec ma musique. Et quand je reviens ici et qu'on me propose cette médaille, je l'ai reçue avec fierté parce que c'était le premier geste de ce pays envers moi. Voilà. Tout de suite, mesdames, mademoiselles et messieurs, le souvenir chante. Le souvenir chante, c'est Maïka Mounane qui nous fait voyager dans le firmament de la musique congolaise moderne. Maïka qui signe et a signé Soul Malébo. Suivez. Chérie, na kozongela yo. Africa. Il a calé
Maïka Mounan, là nous étions pratiquement dans les souvenirs où on retrouve les traces de Maïka, également les passages. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est cette rencontre, le choix d'artistes. On retrouve Théo Blaise Kunku, même sur le même plateau avec Joski Kiambukuta et vous-même aussi en tant que chanteur, on retrouve. Il y en a beaucoup qui ne sont pas apparus là parce que le medley il est très long. C'était en fait un recueil. Sonodisque, la maison de disques principale qui s'occupait de notre musique, fêtait ses 30 ans. Et comme Sonodisque a été créé avec l'argent des Congolais, en fait, ce sont les cendres de Decafonior qui avaient déposé le bilan et que les deux comptables de Decafonior, David et Michel Perse, ont créé la nouvelle société Sonodisque sur les cendres de Decafonior avec le catalogue congolais. Il y a encore beaucoup à redire là-dessus parce qu'il s'était encore passé des choses avec les Trois Mousquetaires et tout ça. Mais est-il qu'ils fêtaient leurs 30 ans et comme j'étais un des directeurs artistiques de la boîte, ils m'ont demandé de produire quelque chose. Ils voulaient que je fasse quelque chose avec toute la mouvance de la musique africaine de l'époque. Là. Et moi, je m'étais dit, non, la musique pilote sur le continent, c'est la musique congolaise, c'est la rumba congolaise. Donc, je vais faire un album Congo Master, basé essentiellement sur la musique congolaise. Donc j'ai revisité toutes les chansons qui ont marqué le continent, en fin de compte. C'est ça, Sol Malébo. Et comme je travaille beaucoup avec Manu Dibango, je me suis permis de faire un petit jeu de mots. Lui, il parlait de Sol Makossa et moi, j'ai parlé de Sol Malébo parce que dans le projet est inclus le Congo Kinshasa et le Congo Brazza. Voilà, c'est ainsi qu'on voit les deux icônes déjà, Théo Blaise Kunku et Joski Kiambukuta. C'est ça la genèse de Congo Master, qui est l'album dans lequel on retrouve Sol Malébo. Et là, on retrouve également vos doigts. Là, on me dit que c'est toujours prétentieux de le dire, mais là, je suis tout seul sur les instruments. Il n'y a aucun autre musicien à part la section de cuivre. Donc, je suis au chant, je suis sur tous les instruments, je dis bien tous les instruments. Voilà. Joué par moi. Nous y reviendrons le temps de voir également une photo et une histoire. Maïka Mounan, dans votre album électronique, nous avons retrouvé autant de photos et qu'on aimerait partager avec vous pourquoi vous insistez sur telle ou telle autre photo, par exemple celle-ci. Elle est vraiment très très à propos parce que je viens de suivre une émission avec Sarkozy, etc. Cet homme a été très utile pour l'Afrique et on ne l'a pas suffisamment dit. On a juste tout trouvé le temps de le saloper, de le présenter comme un voyou, alors que cet homme a fait, c'est que, du moins de mon existence, moi, c'est que d'aucuns dirigeants politiques n'ont fait, à l'instar d'un Nkrumah et Nkrumah et tous les pères des indépendances. Et lui a participé, mais d'une façon capitale, quoi. Les actes qu'il a posés, on l'a su après coup, après l'avoir humilié, après l'avoir tué comme un chien traîné dans la boue. On a su après ce que cet homme pensait de malgré sa dictature. Vous savez, une fois ici dans ce pays, j'avais entendu le président Mobutu dire « Il n'est pas facile d'être un chef d'État africain ». J'étais très jeune, je ne comprenais pas le sens. C'est-à-dire, l'Occident, quand elle ne t'aime pas, quand tu ne lui montres pas que l'Afrique, c'est un réservoir de matières premières, un réservoir de ressources humaines et tout, on te diabolise.
On a diabolisé cet homme. On l'a rendu dictateur. En fait, il a été obligé de se replier sur lui. Mais parce que si on regarde ce qu'il a fait pour son pays, moi je crois que c'est trop facile de dire que c'est un dictateur. Il a dû se défendre contre des gens qui étaient très forts. Il a dû se défendre et on lui a collé cette étiquette. C'est l'étiquette qu'on colle toujours. Moi j'ai entendu, du peu que je connais, j'ai entendu dire que Saddam Hussein c'était le pire des dictateurs et tout ça. Et puis quand on regarde les conditions dans lesquelles on l'a éliminé, on a compris. Et puis moi je suis congolais, on ne va pas me raconter des histoires. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Lumumba? Voilà, c'est un peu une petite histoire pour dire que aujourd'hui Kadhafi est très très pleuré. Ce n'était pas qu'un sapeur, parce qu'il faut voir les images qu'il y a sur sa sape. Oui, c'est ça. On a pratiquement les têtes des présidents de toute l'Afrique. Hein, c'est un homme qui avait une vision. Une vision avec les Kwame Nkrumah. On retrouve également Lumumba. Et on sait qu'il n'aime pas ce genre de personnage sur le continent. Voilà, nous allons passer à une autre photo. Et là, nous rentrons dans la musique. On retrouve là Maïka Mounan et avec Abeti Masikini. Oui. Mais est-ce que tu peux nous expliquer cette photo? Qui sont Quand je regarde le pull que j'avais là, je crois que ça doit être le concert d'Abeti à l'Olympia. À l'Olympia. J'avais beaucoup tourné avec Abeti, oui, je vois là, il y a Comba, le batteur, là, tu étais là. Il y a Rigo Star, oui, j'ai beaucoup tourné avec Abeti. Et tu avais encore tes cheveux. J'ai même failli, elle m'avait confié ses derniers titres, j'ai failli faire son dernier album, parce qu'elle m'avait déjà mimé toutes ses mélodies et tout ça, et puis la maladie s'en est mêlée. Non, mais j'avais beaucoup travaillé avec elle. Mais en studio aussi? Ben bien sûr que si, on a tourné partout, l'Olympia, on a fait beaucoup de choses avec Abeti. Avec Comba, Rigo Star, il y avait Toro Masika, il y avait Jean-Marie Bolangassa et toute l'équipe. Voilà, une autre photo, Maïka Mounan. Là, c'est Rochero qui est épaté sûrement par quelque chose que tu étais en train de dire. Alors là c'est le gros du morceau en fait. Cet homme représente beaucoup pour moi parce que quand je suis arrivé à Kinshasa, j'étais venu pour faire mes études. Et avant que l'Afrique, ce n'était pas encore l'Afrique, avant que l'African Fiesta n'aille jouer à l'Olympia, j'avais eu quelques contacts comme ça avec moi j'ai joué dans un groupe qui s'appelait les Copains Noirs de Lubumbashi. Ils sont venus jouer là où on jouait, donc j'ai eu quelques contacts avec certains de ces musiciens, on a discuté un peu, puis on avait oublié. Quand je suis arrivé à Kinshasa, certains de ces musiciens sont allés lui dire, tu vois le jeune guitariste là qui jouait les trucs de Michelino, etc. Il est ici. Les contacts se sont établis, donc j'ai commencé à venir jouer dans la Frisa juste comme ça. Mais j'ai été titularisé quand la Frisa est partie à Abidjan et que toute la section rythmique est restée là-bas, c'est-à-dire Denis Lokassa, Dizzy Manjeku, Philo, Kola et je ne sais plus qui, et Ringo Moya, c'est vrai que toute la section rythmique. Et donc, j'étais obligé de prendre un poste, de commencer vraiment à être un musicien effectif de choses de la Frisa. Et cet homme, c'est le premier qui m'a amené dans un studio d'enregistrement. Cet homme, c'est lui qui m'a fait rencontrer toutes les grosses légumes de la musique congolaise. C'est-à-dire qu'à partir de Taboulé, j'ai rencontré les Kwami, les Dr Nico, les Bombenga, les Damoiseau, les Papa Noël. En fait, tout, pour moi, s'est passé autour de ma rencontre avec Taboulé parce que moi, je ne suis pas passé par les groupes de jeunes. Il m'a pris dans son groupe qui était déjà installé. Un groupe phare du pays. La Frisa, c'était pas du n'importe quoi. Et ça m'a permis de voyager beaucoup. Et donc de parfaire ce que je savais déjà faire. Voilà pourquoi
Moi, j'ai été très reconnaissant envers cet homme. Même quand j'ai quitté son groupe, il a gardé une relation personnelle avec moi. C'est-à-dire, en n'étant pas dans la Frisa, je continuais à réaliser les albums d'Afriza, ce qui faisait d'ailleurs des jaloux, parce que les vieux, tous ces anciens que j'ai rencontrés ne comprenaient pas que quelqu'un qui a quitté, qui ait un attachement comme ça. Donc on a fait tous les albums qu'il a fait, Exil Lay. Et puis le dernier qu'on a fait, on l'a fait presque à deux, c'est Tempelo. Là où il y a la fameuse chanson qui passe partout et qui apparemment ne génère pas de droits d'auteur, mais elle joue au moins 15 fois dans la journée. Congo Lelo. Nous reviendrons sur ça, Maïka Mounane, mais on dit que vous étiez dans le cercle le plus restreint du Seigneur Lay. Le cercle le plus restreint, pourquoi? Parce que quand Taboulé composait, il était avec moi, uniquement avec moi. J'étais son ghetto blaster. Il m'amenait partout parce que pendant que je jouais, lui écrivait des textes. Je me suis toujours amusé à citer l'exemple de la chanson Mazé. C'est dans mes recherches sur la guitare, j'essayais de jouer la chanson de Léon Bokassa qui faisait Biombo, lélélé Biombo, Namlia Tumba, Namlia Kamwa, Nyantumba. Les gens qui ont écouté la musique, qui ont été sur place, doivent connaître cette chanson. Et moi, je jouais ça en arpège, donc je faisais comme si je jouais de la guitare classique. Il m'a dit, c'est très beau ça. Continue, j'ai continué à jouer ça. Il a pris son stylo, il a commencé à écrire Mazé. Mais je ne savais même pas que ça s'appelait Mazé. Il a commencé à gribouiller quelque chose, et puis bon, à la fin il me dit mais ça c'est très bien, mais ça fait pas danser comme on fait danser les jeunes. Maintenant là il faut trouver un beat là. Et à l'époque j'avais une vingtaine d'années, donc j'allais dans les boîtes de nuit et tout, je savais ce qui s'est passé. Alors il y avait une chanson, une rythmique que j'aimais beaucoup, qui faisait tadam-tit, tadim, tadam-tit, tadim, tadam. C'est de là qu'est venu le I love you, baby touch me. Alors, donc ça, j'ai dit ça pour illustrer cette fameuse relation, le cercle restreint. Voilà, nous allons illustrer. C'est-à-dire qu'on allait composer des chansons et quand on venait, tout était prêt. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire des arrangements. C'est-à-dire que quand on arrivait, moi j'avais déjà toutes les parties. Je disais à celui-là, fais-moi ça, fais-moi ça. J'ai jamais été chef d'orchestre dans la Frisa, mais aucun chef d'orchestre ne me dirigeait. Vous allez nous dire ce que vous avez fait exactement dans cet élément que nous allons suivre. C'était quand même une rencontre comme ça, quelque part à Paris, avec un Billy Abel, mais après, vous vous souvenez de quelque chose ayant réalisé ensemble. Suivez. Batu ya mabe bakotonga simananga yebisa nyonso ngai nasala po yo ndima okolelanga lokola ngai nake simananga mwana ya mama makambo bakosalakanga elukanga nakufa tikana yebisa simaranga mwana ya mama mapoko bakobina na joie babomanga lokumu pote babebisa. Merci. Merci. Alors, ça fait comme des beaux trucs là. PV à Longo. Là, c'était, le titre s'appelait Simananga. Simananga, c'est pas PV. Bampoko, Bampuku, Bakobina, la joie. C'est une composition de Taboulé. Je crois que cette rencontre, c'est Jean-Marie Kassamba qui l'avait initié lors d'un passage d'un Billy Abel à Paris. Billy Abel que j'avais connu. Toujours dans la Frisa, je l'ai vu arriver dans la Frisa et j'ai participé à son premier tube qui était PV à Longo.
Et en fait, PV Alongo, on l'avait déjà enregistré version taboulé. On a dû l'adapter pour Biabel, mais la première composition, je crois que Taboulé a écrit pour Biabel, c'était Essuie au Happy. Et là, vous étiez encore dedans. Ah, bien sûr que tous les même Faux pas, l'album, non, les faux pas, moi j'étais déjà parti de la Frisa, mais le premier album de Biabel, Kélia. Kélia. Voilà, ça c'est après avoir réalisé l'album Kélia, moi j'ai quitté la Frisa. Mais je l'ai vu arriver dans la Frisa. Voilà. Nous allons pratiquement terminer ces parties. Hein. En fait, nous étions en train d'entrer parce que il faut dire que, chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas entrer, nous ne pouvons pas avoir la prétention de tout dire de Maïka Mounan ce soir, mais au moins nous allons essayer de vous présenter quelques échantillons. Au fait, ici maintenant, nous allons voir au moins Maïka Mounan en relation avec une autre sonorité, mais toujours avec sa guitare. Une rencontre tout à fait artistique. Suivez. C'était quoi ça, finalement? Ça, c'est mon côté jazz. Parce que je suis très, très intéressé par la scène jazz. J'en ai fait beaucoup. Et là, j'étais invité par un batteur qui s'appelle Willy Ketzer avec son trio. Donc, on avait fait un concert au jazz. J'ai comme ça cette autre facette de Maïka Mounan qui n'est pas que la rumba congolaise. J'ai fait beaucoup de musique avec des Brésiliens. J'ai fait beaucoup de musique avec les Cubains. Et, avec les Angolais. Les Angolais. Je connais toutes les grosses légumes de l'Angola. J'ai travaillé avec Teta Landou, qui est une légende en Angola. J'ai travaillé avec Bonga. J'ai travaillé avec Carlos de Nascimento. Et je connais très bien l'Angola. Et il y a comme ça des maïkas dans chaque pays africain. Quand on va au Gabon, on trouve un maïka avec Pierre Akendengue. On va en Afrique du Sud, on trouve un maïka avec Brenda Fassier. Et c'est comme ça sur tout le continent. On va au Togo, on va me trouver avec les Afiamala. On va en Algérie, on va me trouver... J'ai comme ça cette facette qui est extra-congolaise. Voilà, c'est aujourd'hui que nous célébrons ces grands sur ces plateaux. Vous êtes bel et bien sur Kin 24, le reflet de Kinshasa. Et là, nous allons suivre maintenant la rubrique l'actualité de l'invité. Maïka Mounan, dans l'actualité, vous êtes en studio avec Viva, Sanko Banga. C'est aussi ça. Mais après, il y a une complicité avec Louis Onema. C'est ce qu'on appelle Keto Bakaji. Dans votre actualité également, les torchons brillent avec Verkis Kiamangana Mateta Sokoda pour vos droits. Mais avant cela, j'aimerais bien à ce que vous puissiez vous déplacer. Et là, je crois qu'on nous fera le gros plan pour prendre votre guitare qui ne vous quitte jamais finalement. Non, jamais. Hein? Jamais. Pourquoi? Parce que cela va faire 50 ans Ok. que je suis marié à cette dame. Voilà, ça c'est très bien parce que ça nous serons vraiment gâtés ce soir parce que nous arrivons au temps fort de cette émission pour suivre l'actualité. L'actualité c'est Viva la musique à Sanko Banga en studio
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame et puis ça traîne aussi? Ce qui se passe, c'est que j'ai eu, moi personnellement, une relation particulière avec Shungu Mbadio. Nous avons fait beaucoup de choses, des albums, nous avons fait beaucoup de tournées et quelque part, souvent dans notre pays, c'est quand un leader disparaît, son groupe et sa musique disparaît avec lui. Et donc, avec l'équipe et la veuve Shungu, j'ai été sollicité pour réaliser, 2 ans après la disparition de Papa Wemba, un album pour pérenniser son œuvre. Voilà comment je me retrouve en studio avec tous les musiciens de Viva la Musica. Étant producteur exécutif, je voudrais élargir la palette à d'autres musiciens de Viva la Musica, ceux qui n'étaient plus dans le groupe, parce que Viva la Musica, je considère ça comme une légende. Ce groupe a près de 40 ans d'existence, donc j'aimerais que ceux qui sont à Paris, les Gloria, les Stino et tout ça, qu'ils puissent participer à cette pousse, mais ça c'est interne à leur groupe. Mais mon souhait, ce serait qu'ils participent pour donner une dimension à l'album que je suis en train de réaliser. Est-ce que nous pouvons avoir une pensée à Papa Wemba? Et cela entre dans le titre que vous avez réalisé avec lui. Si on peut déjà suivre un petit medley et pour nous dire également... On a écrit beaucoup de choses. Là, parmi les dernières, c'est... Permettez-moi d'être... Non, ça c'est Mis à mort. Oui, Mis à mort. Dans la série, il y a eu quoi? Il y a eu ça, comment s'appelait cette chanson? Nani témoin. Ça c'est Nani témoin. Et ça c'est Nani témoin. Il y a eu aussi... Puisqu'on aurait bien voulu nous amener vraiment toute cette série, vous avez vraiment combien de compositions? Parce qu'au fait, là, nous entrons dans cette torchon qui brûle avec Verkis. Qu'est-ce qui se passe? Je vais, personnellement, je crois que dire le torchon brûle entre moi et Verkis n'est pas très approprié. Je n'ai jamais travaillé avec ce monsieur. Pourtant, j'ai travaillé avec tous les artistes majeurs de ce pays. Je ne l'ai jamais rencontré, ni en studio, ni en concert. Je ne sais même pas comment il joue. Donc, ça c'est un, on n'a aucune relation. Moi, quand j'émigre, quand je vais m'installer en Europe pour faire ma musique là-bas, c'est pour fuir un certain système qui était ici. On parlait des 3 mousquetaires. Donc, je me suis exilé en France, j'ai pu prendre les formations qu'il fallait. 3 mousquetaires, c'est-à-dire c'était Taboulé, Franco et Verkis. Voilà. Qui ont fait les crasses que nous connaissons tous, qui ont cassé des groupes, qui ont fait des... Moi, je n'ai pas été victime de ça. Hein. Il faut mettre les choses à leur place. Mais tout le monde sait que Sosolis a été fracassé, que Majesty a été fracassé comme ça, le groupe de Wemba a été massacré. Je ne veux même pas rentrer dans ça parce que c'est des choses qui ne me concernent pas. Moi, je sais que quand je décide de revenir au Congo pour continuer à y faire la musique, je reviens avec un répertoire de plus de 300 œuvres. Parce que 300. Pendant tout le temps que j'étais en Europe, je ne me suis pas... Ils sont là,
Mais Verkis dit que vous n'avez même pas 30 compositions. C'est pour ça que j'ai dit que je ne veux pas. Est-ce qu'il sait lire? Au moins, moi je voudrais qu'il comprenne qu'il ne sait pas lire. Parce que quand je viens pour adhérer à la SACEM, à la Socoda, je viens avec mon répertoire. C'est la SACEM qui écrit pour dire que ce monsieur nous a demandé, il démissionne de la SACEM pour ce qui concerne la RDC. Donc ces droits, vous allez les lui payer là-bas. Les écrits sont là. L'accusé de réception de la Socoda est là. Quand j'arrive ici, pour être sociétaire, il faut avoir un minimum de 34 œuvres. Moi, j'en ai 300, donc je suis largement 300, éligible. mais vous n'êtes pas compositeur, auteur, vous êtes arrangeur. J'ai 300 œuvres à mon catalogue. Il est là. Je peux vous le montrer. J'avais vu déjà. Oui, la Socoda a accusé. Et puis, c'est très facile de dire ça. Avec combien d'artistes j'ai collaboré ici? Avec combien d'artistes? J'ai collaboré avec Taboulé, j'ai collaboré avec Pepe Kale, j'ai collaboré avec Kofi, j'ai collaboré avec Papa Wemba, Ferré, Fali, Daliens, Joski, Carlito, Debaba, Defao, et tout ça. Oui. De quel droit, d'abord, il se permet de parler? Parce qu'il y a un service technique dans une société de droit d'auteur qui peut se permettre de dire ça. Lui, il a quelle compétence pour parler de ça? Parce que c'est très simple. Yves, je te demande d'aller sur Google maintenant là, de taper SACEM œuvre. Tout ce que je vous dis sort. Même si ce n'est pas le catalogue que j'ai ici. Donc, moi je crois que ce monsieur, avec tout le respect que je lui dois, dû à son âge, il faut qu'il arrête de mentir et de traiter tout le monde comme les majestés. Moi, je ne suis pas majesté et puis je ne suis pas un culte. Je connais mes droits et je connais très bien le droit d'auteur. Je n'appartiens pas qu'à la Socoda. J'appartiens à au moins 4 sociétés qui gèrent mon catalogue. Donc, je ne vois pas de quel droit ce monsieur peut se permettre d'aller à la télévision et de me citer. Mais pourquoi vous avez, sachant évidemment cette fluctuation qu'il y a dans ces pays, pourquoi vous avez quitté votre maison d'édition? Vous voulez que qui vienne faire marcher la Socoda si ce n'est pas nous? Donc c'était pour c'est pas faire nous, marcher la Socoda. les artistes majeurs qui ont des œuvres, sinon la Socoda vivrait de quoi? Donc lui, là, il peut se permettre de m'empêcher, moi, de revenir dans ce pays et de jouir de mes droits. Donc vous l'avez fait pour nous. Ce n'est pas sa société. Cette société ne lui appartient pas. Et puis moi, je vous dis que j'ai acheté une part de cette société. Je suis un des propriétaires de la Socoda. Donc je ne dépends pas du bon vouloir de M. Verkis. Je ne suis pas venu à la Socoda pour demander son amour. J'ai mes enfants et ma femme qui m'aiment. Pourquoi vous voulez que je l'aime lui ou... Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous le reprochez quoi? La répartition, est-ce que ça passe très bien ou pas? Les répartitions se font selon certaines règles. Le droit d'auteur est nominatif. Ce n'est pas de l'argent qu'on met dans une caisse là, on secoue et puis on donne. Le droit d'auteur est nominatif. Je te dis, j'avais fait une musique pour Lingala Facile. C'est le générique de Lingala Facile depuis plus de 10 ans. Qui passe? Oui. Est-ce que lui, il est capable de calculer les droits qui me reviennent sur ça? Je venais de vous parler de Congo Lelo, qui joue depuis des années. Il est capable de calculer les droits qui me reviennent? Quand les œuvres arrivent, quand les œuvres sont déposées et qu'ils sont protégées, il y a une clé de répartition. C'est-à-dire, il y a la part qui me revient, il y a la part qui revient à Taboulé, il y a la part qui revient à notre éditeur, qui est Blanchard Ngokudi, qui est à Brazza, là. Donc il y a une clé de répartition. Ce n'est pas un monsieur qui sort de chez lui et qui dit qu'il n'a pas de droit. Il a quelle compétence en la matière? Moi, je voudrais savoir quelle est la compétence qu'il a en matière de droit d'auteur. Mais jusqu'à présent, comment s'est fait la répartition? Sa position dans la société. Moi, je suis membre du conseil d'administration de la Socoda. Ce n'est pas notre rôle à nous d'aller faire la répartition. Il y a une direction générale. Nous, notre rôle, c'est de donner l'orientation à la société. C'est de ne pas, c'est monsieur-là qui est PCA, d'aller à la télévision pour dire qu'il n'a pas de... Ce n'est pas son rôle.
Ça, c'est un. Et de deux, il ment. Là, vous voulez que j'ai dit qu'il ment. Parce que moi, je peux prouver que j'appartiens à d'autres sociétés. Mes œuvres ont un numéro, mes œuvres sont déposées au fichier international. Donc ce n'est pas à ce Kidam là de parler de mes droits. Là, il s'immisce dans ma vie privée, d'abord. Et je ne suis pas en train de rigoler, je vais la signer pour diffamation. Parce qu'il n'a aucun élément de tout ce qu'il avance. Et puis de quel droit tu peux passer dans une Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est la base de ces déchirements? Il se passe que tu renies ce qui existe, tu renies l'évidence. Pourquoi il va renier? Quand il passe à la télé, il cite mon nom. Qui l'autorise d'abord de parler de Mike Kamounan? Parce que moi, tel que tu me vois ici, j'ai plus d'années de musique, d'expérience que lui. Lui, il a joué dans les années 60 et les années 70. Moi, je pratique la musique depuis quand? Jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce monsieur ne sait pas de quoi il parle. Je le défie de passer ici et de montrer une seule lance d'une preuve de ce qu'il avance. Et je lui interdis désormais d'aller parler de moi à la télévision. Parce que je ne suis ni son boy, ni je ne sais pas quoi. Pourquoi il se permet de parler de moi? Mais vous le reprochez de quelque chose, finalement? C'est pas à moi de lui reprocher. Madame la ministre Madia a initié une commission pour statuer sur la situation de la Sokoda. Et ce que j'ai dit est démontrable. Qu'est-ce qu'on a trouvé? J'étais dans cette commission-là. On a trouvé que monsieur a falsifié les statuts de la Sokoda pour s'octroyer un mandat qui n'existe pas au nom de l'OADA. Il a falsifié l'article, je ne sais plus combien là, pour se substituer à la direction générale. Donc mettre ses pattes dans la gestion. Voilà le vrai problème. Donc il ne parle pas. Oui, la commission, les recommandations de madame la ministre, on lui a recommandé de quitter le lit de la gestion. Il n'est pas gestionnaire. On est là, il a chassé 4 DG qui n'ont jamais été en prison. Mais Sokoda, c'est privé. La ministre aussi n'a pas le droit. Ah non, le plus grand propriétaire des droits d'auteur, c'est l'État. Et puis, la Sokoda, son ministère de tutelle, c'est le ministère de la Culture. Ce n'est pas sa société, ce n'est pas VV Center. Là, c'est sa société, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mais il ne fait pas... On lui a demandé de quitter le lit de la gestion, il n'a jamais quitté. Donc, il signe les chèques. Il participe à la gestion au quotidien. Ça lui a été interdit. Faut-il qu'on lui parle de ça? Moi, j'ai la recommandation, les recommandations. Donc, depuis qu'il est là, vous n'avez jamais été payé? Il n'y a jamais eu d'assemblée générale. Ça fait 3 ans qu'il n'y a jamais eu d'assemblée générale. Pourquoi? Voilà ce dont on va parler. Là, je ne parle pas de lui. Je parle de la société qui dysfonctionne. Lui, il parle de moi. Bien sûr que je lui ai écrit pour lui dire ça et ça et ça et ça, ça ne se fait pas. Parce qu'il dit aussi que non, vous ne devrez même pas faire partie de quel droit? De cette maison, parce que... Oui, ce n'est pas sa maison. Oui, je ne devrais pas mettre les pieds chez lui. Parce que vous avez changé de nationalité. Ça le regarde. Lui, il est la DGN. Et puis, le droit d'auteur est universel. Monsieur, comment lui se retrouve à la SABAM? Comment il s'est retrouvé à la SABAM? Parce que c'est lui qui est dans le faux, c'est lui. Moi, j'ai démissionné de la SACEM pour être à la Sokoda. Lui n'a jamais démissionné de la SABAM. Donc, il triche. Voilà, si on veut parler de tricher, c'est lui qui triche. Alors, nous allons un peu marquer une pause. Toujours dans le cadre de vos droits, est-ce qu'on peut écouter Congo Lelo? Oh, c'est très orchestré. Voilà, ça c'est Congo Lelo. Oui. Parce que vous êtes quelqu'un d'hier et d'aujourd'hui. Un artiste d'aujourd'hui, Fally Ipupa par exemple. Pour lui, j'ai écrit ceci.
ça c'est formidable. Monsieur, il faut aller au-delà. On retrouve quelque chose de Barbara Kanam avec Maïka Mounan. Avec elle, j'avais réalisé un album où je lui avais fait faire des reprises de Jean Bosco. Mwenda Bayeke. Chéri Moupenzi. Chéri Moupenzi, Mama Jananita, Kufika Kolwezi mpenzi wangu, shuka pata barua. Chéri Moupenzi, usilie mingi, kufika Kolwezi mpenzi wangu, shuka pata barua. Voilà, ça c'est très bien. Mais vous avez travaillé aussi avec Koffi Olomide. Bien sûr qu'on a fait beaucoup de Vous choses. vous rappelez rien de Koffi? Qu'est-ce que j'ai fait avec Koffi? Il a fait... Il y a ça. Ça c'est Papa Bonheur. Oui, il y a ça. Ça c'est... Comment ça s'appelle? Mbaboula. Mbaboula. Ça c'est Mbaboula. Et puis il y a quelque chose qui se trame. Cette complicité avec Nketo Bakaji, c'est quoi? C'est toujours ma démarche de vouloir que la musique du Congo aille toujours de l'avant, que les artistes ne dorment pas sur leur laurier. Moi, j'ai installé mon matériel au centre culturel Meko et eux, les filles répétaient. Donc, quand j'écoutais, je me suis dit, bon, je vais trouver un thème qui leur correspond. Donc, je ne savais pas que je composais pour elles. Donc, j'ai composé un titre sur lequel on est en train de travailler. Et du coup, ils étaient en studio. On a repris tous les titres qu'ils avaient déjà commencé à travailler pour faire un maxi single qui va sortir bientôt. Oui, parce que c'est quand même une trouvaille avec Lionema, mais qui apparemment est encore C'est vrai que incompris. l'avantage de ce groupe-là, c'est que c'est 100% Bakaji. C'est ça l'avantage. Maintenant, puisque c'est pas parce que c'est 100% Bakaji qu'il faut que le niveau soit bas. Nous essayons de remonter le niveau pour que ce soit vraiment des vrais 100% Bakaji. Et il se prépare quelque chose. Ah oui, nous sommes en studio, nous sommes presque en phase finale. Nous voulions que ça sorte pour le mois de la femme. Finalement, on s'est dit non, même si ça sort au mois de juin, si c'est bien fait, ce sera bien fait. C'est toujours la femme. Donc, du coup, nous ne sommes plus pressés. Mais là, on n'a pas le droit d'écouter un petit bout. Hein? Non. Ça, C'est c'est ça, on encore garde, c'est notre top petit secret. Donc, jusqu'à ce qu'on découvre ça. En tout cas, spécial dédicace à Lionema, son studio Meko et tous ces centres culturels que nous avons. C'est un centre culturel où il est prévu beaucoup d'activités. Au-delà même de la musique, c'est vrai qu'il est prévu de s'occuper de la musique, de la création jusqu'à la division, à la diffusion. Voilà, ça, en tout cas, nous allons... Par la formation et tous les métiers périphériques, les métiers paramusicaux. C'est vaste, nous étions là, nous avons trouvé que c'est un endroit féerique où il fait bon vivre, on peut faire beaucoup de choses là-dessus. Et je crois que la République démocratique du Congo, le ministère de la Culture devrait s'y pencher sur des créateurs, des promoteurs comme ça qui sont enfouis et qui sont jusque-là incompris. Je pense qu'il devrait être aidé. Il a déjà fait ce grand pas d'implanter ce centre culturel, mais je crois qu'il faut qu'il soit soutenu par les instances spécifiques. Nous avons un fonds de promotion culturelle qui, normalement, devait l'aider. Je crois que notre ministère devait s'impliquer dans ce genre de projet parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait que la Halle de la Gombe et les Wallonie, Bruxelles. Il faut qu'on ait nos propres centres aussi, dont le centre culturel Meko.
Voilà, nous arrivons vers la fin de cette émission. Ben, je vais citer quelques aînés, quelques confrères, et peut-être que vous connaissez et vous allez essayer de commenter qu'est-ce que vous avez eu à faire et à trouver avec eux. Lilo Miango, Bazaka Nabaete, Nilambongo. Lilo Miango faisait partie d'un cercle où on se voyait beaucoup. En fait, c'était nos journalistes à Paris. Lilo Miango, il faisait souvent venir à RFI, c'est CAP, la presse étrangère. Au centre d'accueil de la presse étrangère. Zakana Bayete, c'était un vieux complice de Taboulé, donc on se connaît depuis le temps. Là, on a fait beaucoup de voyages ensemble. On était en Allemagne, au Festival Horizon 80, on a été à Dakar, on a fait beaucoup de choses. Donc, Zakana, c'est quelqu'un qui connaît très bien mes débuts. Voilà, évidemment, c'est un peu ça, et c'est un clin d'œil aux confrères, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans les rétroviseurs, où nous devons regarder les rétroviseurs pour aller de l'avant. Ce sont des repères pour nous, et nous devions les évoquer. Mais pour terminer cette émission, on aurait bien voulu à ce que Maïka, c'est la Bissau Lokomoko, et puis Ayembi. Voilà, pour Bazozo Zelayango. Ah oui, qu'est-ce que je peux bien dire? C'est ma petite... Mais vous aviez fait aussi quelque chose de Congo-Brazzaville. Vous aviez fait une reprise d'un Congo Master, Congo Swinger. Ça doit être la chanson de Franklin Bukaka. De Franklin Bukaka, ça j'aime bien. Voilà, merci, c'était tout pour aujourd'hui. Nous remercions toute l'équipe qui était avec nous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce programme, le rétroviseur des YK. Notre plaisir était de vous réunir devant votre poste téléviseur pour suivre cette émission, un programme qui vous plonge dans l'histoire, mais tout en restant actuel également, parce que nous sommes là, nous sommes d'hier et d'aujourd'hui, avec Maïka Mounan qui nous a fait voyager dans ces temps, et là encore il vient de fredonner quelque chose de formidable. Nous allons terminer comme ça cette émission avec un morceau, je ne sais pas si ça sera possible, et de Maïka encore, ça sera référence, hein, autrement. Motemeza manda kitema, eko beta tango ya likambo, eko beta katango nyoso, balonango na yeba kite. Lelo likambo likwelinga, zoto mobimbe sundoli mpasi, nyoso na motema mama, ize bonga na lelie. Zaira mboka nanga mako, ebo sakinga loko na nkasa, oye siye kwea na nzete.
faisons de vos événements